Véritable bouleversement dans l'histoire de l'art et de la représentation picturale, l'impressionnisme prend racine en France au milieu du XIXe siècle. Là où la forme prend le pas sur le sens dans la peinture, la couleur devient l'unique objet de composition. Paul Cézanne, Jean-Frédéric Bazille, Edgar Degas, Paul Gauguin, Édouard Manet, Van Gogh, Claude Monet et bien d'autres sont tous des peintres représentatifs de ce mouvement. Les impressionnistes ont pour particularité de produire en dehors de leur atelier et d'aller à la rencontre de leur sujet. Cette nouvelle pratique picturale s'explique par l'arrivée du tout premier tube de peinture en 1841. Les artistes n'ont plus besoin de préparer leur propre mélange, constitué de pigments et de liants, et peuvent transporter bien plus facilement leur matériel. Ils peuvent ainsi capter une atmosphère et la lumière d'un paysage au travers de leur regard. C'est ce qu'on appelle peindre sur le motif, autrement dit in situ. Au sein de ce mouvement, Auguste Emmanuel Pointelin, originaire du Jura, consacre sa vie à peindre les paysages de sa terre natale. En voyant ses peintures, on pourrait penser qu'il peint sur le motif. Or, il emprunte à la nature mais ne réalise pas sur place. Contrairement à ses confrères, il peint de mémoire et dans son atelier. Les impressionnistes utilisent la lumière pour donner une sensation de mouvement, alors que Pointelin utilise cette dernière pour créer une ambiance calme et dénuée de toute présence humaine. Dans sa peinture, cette intemporalité nous plonge dans une introspection. L'artiste accorde une grande importance à la série dans son travail, et plus précisément au paysage du Jura. Pour les impressionnistes, la production de séries sert de prétexte pour mettre en œuvre leur talent de coloriste, afin d'exprimer les différentes atmosphères d'une journée. Pointelin se restreint aux saisons froides, celles d'hiver et d'automne. Il peint dans des tons graves, ocre, brun et vert foncé, qui tirent vers le noir, tandis que ses confrères utilisent des couleurs plus légères et chatoyantes. C'est le cas de Van Gogh, avec sa série des meules qu'il dérive en une vingtaine de tableaux dans une ambiance toujours différente. Mais certains lui reprochent de peindre toujours la même chose. À cela, il répond : « On dit que je fais toujours la même chose, que je suis monotone. Et alors ? Reproche-t-on à un pommier de toujours produire la même variété de pommes ? Et même ces pommes ne diffèrent-elles pas entre elles ? Il ne suffit pas de voir des analogies, il faut savoir en apprécier les différences. » Le travail de Pointelin n'est point répétitif. Il se réinvente à chaque coup de pinceau. L'émotion et la gravité se ressentent à travers ces paysages. Ces paysages remplis de solitude tirent vers la peinture contemporaine. Pointelin a-t-il laissé une trace derrière lui, en influençant les artistes contemporains tels que Rothko ou Richter ?